Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire exceptionnel, j'ai envie de dire, puisque nous avons un invité d'honneur, c'est Maxime Borde, donc, qui est Community Manager de Hero Galaxy. Il va nous faire plonger, en tout cas, on va découvrir ensemble et avec lui, avec toutes ses lumières et son savoir, à l'intérieur du métaverse de Hero Galaxy. Si vous êtes aussi des passionnés de Minecraft, je pense que ça va vous intéresser. Vous allez pouvoir gagner de l'argent, des crypto-monnaies en jouant à votre jeu vidéo préféré. Donc, c'est le moment d'être bien attentif, de prendre des notes. En tout cas, moi, je suis comme un enfant aujourd'hui pour ce webinaire pour attendre de comprendre cet univers, comment ça se passe, comment on joue, qu'est-ce que vont apporter les NFT. J'ai vu qu'il y avait des chats qui se baladaient dans l'histoire. Donc, voilà, aujourd'hui, je suis vraiment un novice, Maxime. Et c'est un plaisir, en tout cas, de te recevoir parmi nous. On a donc Nicolas aussi qui est là, qui est stagiaire sur la formation sur les crypto-monnaies. Donc, bienvenue à tous et puis aussi bienvenue à ceux qui nous regarderont en live. Donc, je passe la main à Maximilien, donc notre expert NFT Play to Earn chez Acadie, pour commencer un peu cette présentation de cet univers ô combien intéressant. Oui, bonjour à tous, donc bienvenue. Je vais faire une présentation rapide de comment va se dérouler cette séance. Ensuite, je donnerai la main à Maxime pour qu'il commence la présentation. Donc, dans un premier temps, Maxime va nous présenter l'écosystème, un petit peu comprendre ce qu'est un Play to Earn. Suite à ça, il va introduire le sujet des NFT. Une fois qu'on aura bien compris ensemble ce qu'est un NFT et un Play to Earn et comment, entre guillemets, elles sont un petit peu liées, il va nous présenter le projet Hero Galaxy. Donc, c'est pour moi le futur Play to Earn numéro 1. Et suite à ça, on fera une découverte directement du métaverse et de l'écosystème de Hero Galaxy. Voilà. À toi l'honneur, Max, si tu veux bien nous présenter ce qu'est un Play to Earn. Ok, bonjour à tous. Alors, je m'appelle Maxime et aujourd'hui, je vais vous expliquer le projet Hero Galaxy. Donc, Hero Galaxy est un projet Play to Earn basé sur une collection de NFT. Donc, que veut dire Play to Earn? Donc, Play to Earn ou jouer pour gagner veut dire que vous jouez à un jeu vidéo où vous possédez les récompenses que vous obtenez en jouant. Ces récompenses peuvent être des NFT et ou de la crypto-monnaie échangeable contre de la monnaie fiat, c'est-à-dire des euros ou des dollars. Qu'est-ce qu'un NFT? Les initiales NFT sont utilisées pour Non-Fungible Token ou token non fongible. Un token en anglais veut dire jeton ou pièce et fongible veut dire interchangeable. Par exemple, une pièce d'1 € est fongible. On peut l'échanger avec une autre pièce d'1 € car elles sont similaires. En revanche, deux différents tableaux de Picasso sont non fongibles car elles sont uniques. Pour décrire un NFT dans le contexte des jeux vidéo, imaginez que vous gagnez un tournoi sur Call of Duty ou Fortnite. En récompense, vous obtenez une arme super rare sous forme de NFT. Par exemple, vous gagnez un AK-47 violet. Il n'y a que 50 qui ont été créés sur la blockchain sur laquelle cette arme ou ce NFT a été créé. Et on peut vérifier quand cet objet a été créé, qui l'a possédé, qui d'autre le possède. Les créateurs ne peuvent pas tricher et créer 500 copies et les vendre car tout le monde peut aller vérifier. Cette récompense que vous avez gagnée, vous allez pouvoir jouer avec ou la vendre et là c'est le marché de l'offre et la demande. Plus l'objet est rare et convoité par les joueurs, plus il va y avoir de la valeur. Voilà ce que peut être un NFT dans le contexte des jeux vidéo. Et d'une manière plus générale, un NFT, c'est la technologie qui permet de vérifier l'authenticité d'un objet grâce à la blockchain. Donc maintenant que le concept de Play to Earn et les NFT n'ont plus de secret pour vous, on va voir ensemble le projet Hero Galaxy. Donc, Hero Galaxy a utilisé un écosystème déjà existant appelé NFT World pour se développer. Donc, NFT World, c'est une version Web 3 de Minecraft, c'est-à-dire qu'il profite de l'écosystème de Minecraft en y ajoutant l'aspect NFT et crypto. Donc, le choix de se baser sur Minecraft est très stratégique, car il y avait en 2021 plus de 140 millions de joueurs mensuels et il n'y a eu que très peu d'innovation depuis la création du jeu.
Donc pour faire simple, NFT Worlds a choisi Minecraft City, on va dire Minecraft City, pour lancer un casino et utiliser une base de joueurs déjà existante. Donc NFT World fournit une infrastructure où des jeux peuvent se développer et des jetons pour que les joueurs puissent jouer à tous les jeux différents en utilisant la même monnaie. Et là, en l'occurrence, le jeton ou le token qu'ils ont créé est le World Token et est échangeable contre des US dollars ou des euros. Et c'est dans ce contexte que Hero Galaxy est le meilleur jeu du casino, car en plus de récompenser les joueurs avec des World Tokens, il les récompense avec des artefacts qui sont des NFT liés au jeu Hero Galaxy. Et ce système d'artefacts rend Hero Galaxy indépendant d'NFT Worlds, car il crée une économie à part entière qui a plus de valeur pour les joueurs que les World Tokens eux-mêmes. Souvenez-vous de l'exemple que j'ai utilisé au début avec la K47 violette. On va rentrer maintenant plus en détail dans le jeu Hero Galaxy. Donc, comme dans tout jeu, il faut des personnages. Et ici, il y a 4 catégories de personnages. Les premiers et les plus importants sont les héros. Donc, Hero Galaxy, comme toute startup, a lancé une levée de fonds pour développer le projet. Et cette levée de fonds s'est faite sous forme de 5555 NFT qui sont les héros. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est à ça que ressemble le héros pour l'instant. Car ils vont être d'ici 2 mois, ils vont changer de forme, mais ça va être d'autres informations. Donc, pour récompenser les propriétaires des héros de leur soutien et pour consolider le projet, Hero Galaxy offre l'option de stacker, c'est-à-dire stocker, les héros en échange d'un artefact par semaine et de World Token par heure. Les artefacts sont des NFT qui font partie du mécanisme du Play to Earn. Ils peuvent être équipés par les héros, ce qui permet de mettre à jour leur aspect en tant que NFT, augmente leurs statistiques dans le jeu, c'est-à-dire courir plus vite, avoir plus de résistance, etc. Et augmente aussi le pourcentage de récompenses qu'ils gagnent. Donc là, vous voyez sur l'écran les différents artefacts qui existent déjà. Il y a différents niveaux de rareté dans les artefacts, et plus elles sont rares, plus elles rapportent de la valeur aux héros. Les 5 premiers artefacts étaient des coffres qui, une fois combinés dans la forge, se sont transformés en anti-héros. Donc, on a stacké, pour les propriétaires des héros, on a stacké nos héros, et pendant 5 semaines, toutes les semaines, on a reçu un coffre. Et au bout de 5 semaines, on a pu combiner 5 coffres qui nous ont donné un pass anti-héros pour pouvoir, c'est une prévente en fait des anti-héros, donc pour pouvoir avoir un anti-héros qui est le deuxième type de personnage du jeu. Donc, il y aura 6666 anti-héros, et chaque anti-héros recevra un artefact par mois et gagnera dans le jeu 30% de récompenses de moins qu'un héros. Ils ne pourront pas équiper les artefacts, mais ils pourront les brûler pour augmenter leur niveau et gagner plus de récompenses dans le jeu. Ils seront également les seuls à pouvoir équiper des Dark Relics qui sont comme un skin qui change l'aspect de l'anti-héros une fois équipé. Et ces Dark Relics seront beaucoup plus rares que la majorité des artefacts. Le troisième type de personnages sont les civilians. Un joueur de Minecraft ne possédant ni un héros ni un anti-héros peut payer environ 20 $ pour créer son avatar qui sera un NFT dont il aura la pleine possession. Il pourra jouer avec cet avatar, lui équiper des artefacts et gagner plus de récompenses dans le jeu par rapport à un joueur ne jouant qu'avec son personnage de Minecraft. L'argent venant des Civilian Pass, donc les 20 $, sont redistribués aux propriétaires de héros, utilisés pour récompenser les joueurs, réinvestis dans le projet pour continuer le développement. Comment on fait pour avoir ces civilians? Est-ce qu'il y a des endroits là où, pour le faire, c'est peut-être pas encore lancé, ou comment on fait pour faire son civilians? Les Civilians Pass vont être lancés d'ici 1 mois environ. Ok, super, merci. Donc d'ici un mois, on pourra aller sur le site Hero Galaxy et créer son avatar en échange de 20 $. Ce sera comme acheter un jeu sur une plateforme. On paye 20 $, on crée notre avatar qui sera donc un NFT dont on aura la totale possession. Et ce qui nous amène au 4e type de personnages qui sont les joueurs de Minecraft normaux. Ils pourront jouer sur le serveur Hero Galaxy et gagner une quantité réduite de World Token, mais ne pourront pas équiper d'artefacts. Ce qui va amener donc les joueurs de Minecraft à payer 20 $ pour avoir leurs civilians, pour pouvoir profiter pleinement de l'écosystème et du jeu.
Donc, le but de Hero Galaxy est de faire le pont entre le Web 2, donc l'Internet qui fait du profit sur notre attention, et le Web 3 qui, lui, récompense l'utilisateur pour son attention. Donc, on va maintenant se connecter ensemble sur le serveur Hero Galaxy pour mieux comprendre le jeu. Je suis à ta disposition. Dis-moi ce que tu veux que je fasse. Alors là, on peut voir, ça c'est le lobby, c'est-à-dire quand les gens se connectent, c'est la première chose qu'ils voient, c'est l'écosystème de base. Et ensuite, quand tu te rapproches des PNJ, tu peux voir que chaque PNJ a un jeu en fait qui est lié à son caractère. Pour le moment, le serveur n'est pas très actif car ils sont en plein développement. En plus de ça, on est en France, donc la majorité des joueurs sont aux États-Unis. Pendant l'enregistrement, il n'y avait pas grand monde sur le serveur, mais là, ça a l'air de bien bouger. Donc, on reprend un petit enregistrement à l'intérieur de Hero Galaxy et on va vous faire une démo d'un jeu. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui se présentent dans le lobby avec différents jeux sur lesquels on peut interagir. On peut choisir ces jeux. Et donc là, on va vous présenter un jeu. C'est le jeu où en fait il faut être le dernier survivant. En gros, il faut creuser des trous sous les personnes. Donc là, on voit qu'on attend d'autres joueurs. Voilà, donc on a attendu d'autres joueurs et on voit donc que le jeu va commencer dans 30 secondes. Et c'est parti. Donc voilà, le but c'est d'être le dernier survivant en creusant des trous, en se lançant des boules de neige. Donc là, il a failli tomber dans la lave. Aussi ne pas tomber soi-même. Et le dernier survivant gagnera donc des tokens. Voilà, vous comprenez le principe, on se rejoint sur des maps, on joue tous ensemble et le gagnant gagne des tokens. On ne peut pas encore gagner d'artefacts dans le jeu, mais on peut gagner des World Tokens déjà. Il y a aussi tous les jours 2 tournois sur 2 différents jeux, 4 games et un Battle Royale, qui s'appelle Galactic Royale. Et le vainqueur de chaque tournoi reçoit $100. Le but est d'attirer suffisamment de monde, donc en moyenne une centaine de personnes durant ces tournois, pour tester les jeux et fixer les bugs. Et à terme, Hero Galaxy va devenir un RPG, donc un role-playing game, comme World of Warcraft et les jeux existants, comme ils sont existants dans le lobby, et les jeux futurs feront partie de ce RPG. Les joueurs pourront jouer et gagner des artefacts et des World Tokens en fonction de leur victoire et du temps passé dans le jeu. Alors, juste un petit point. Là, à l'écran, on voit du coup que ça lag un peu. Il n'y a pas beaucoup de FPS, mais ce n'est pas à cause du jeu, c'est à cause du record qu'on est en train de faire. Ce n'est pas à cause du jeu. Je te confirme de mon côté, c'est super fluide. Hein. Ouais. Et ben c'est tout pour ma présentation de base. Maintenant, j'aimerais qu'on passe aux questions que vous pourriez tous avoir, que je puisse rentrer plus en détail. Les créateurs sont américains, c'est ça? C'est ça. Ouais, et sachant qu'en fait, oui, la majorité des joueurs sont aux États-Unis et en fait, il y a, comme je le disais, une grosse arrivée de joueurs au moment des tournois. Donc 2 fois par jour, il y a des tournois pour gagner $100 et c'est là où il y a plus d'une centaine ou 200 joueurs qui viennent pour participer à ces tournois. Mais il n'y a pas de joueurs constants car ils n'ont pas du tout lancé de marketing. Ils veulent juste pour l'instant avoir une base de joueurs à un instant T pour tester les jeux, corriger les bugs et ils vont bientôt, d'ici 2 semaines, sortir le jeu le plus populaire de Minecraft, c'est-à-dire le SMP, donc le Survival Mode, pour pouvoir après lancer le marketing et faire venir les gens. Le but étant que les joueurs Minecraft se connectent initialement pour participer à un tournoi, pour gagner $100, des artefacts et des World Tokens. Et une fois le tournoi fini, qu'ils puissent simplement jouer au mode de jeu auquel ils joueraient en jouant à Minecraft normalement, c'est-à-dire au SMP, mais sur notre serveur. Et ils seraient récompensés par des artefacts et des World Tokens en jouant au même style de jeu, le Survival Mode, mais sur le serveur Hero Galaxy. Mais là, à certains moments de la journée, il y a plus de monde. Dans Online 0, il y a plus de monde. C'est ça. Donc là, de gauche à droite,
On a vu, là, tu es sur Galactic Games, c'est un jeu de parcours. Sinon, il y avait Galactic Royale, c'est un Battle Royale, donc une zone qui se réduit. C'est un FPS avec une zone qui se réduit, donc pour que les gens. C'est comme Fortnite. Donc Il là, y je suis a en train de faire le parcours, c'est ça? Là, je commence le parcours. Et si je Non, réussis. là, tu rentres dans le lobby du jeu. Ah, Donc, ok. c'est la première étape du jeu. Et à partir de là, quand il y a suffisamment de personnes, Ah le oui. jeu se lance. Et c'est d'être un jeu de parcours et de compétition à la Squid Game. D'accord. Et là, si je suis le dernier, enfin, si je réussis, je gagne des World Tokens. C'est ça. Si tu finis premier, enfin si tu es le dernier survivant, Ouais. tu gagnes des World Tokens. Et tu gagnes un nombre supérieur de World Tokens si tu as un civilian, supérieur si tu as un anti-héros et supérieur si tu as un héros. D'accord, Et, c'est et- très clair. et pa- et pareil pour les artefacts. Ok, donc j'ai compris. Donc là, normalement, il y a plus de monde qui se connecte. C'est Après, ça. donc, une fois qu'il y a suffisamment de monde, la partie démarre. Et le C'est dernier ça. survivant gagne des World Tokens de base. Là, j'ai rien payé pour le moment. Donc, on va dire si je suis le dernier, je gagne des World Tokens comme ça. Sauf C'est si ça. j'ai des NFT en plus à côté, ça fait un multiplicateur. Exactement. Super. Exactement. Donc, par exemple, je ne me rappelle plus parce qu'ils ils ont mis à jour, mais je crois que si tu gagnes une partie de 4 games, donc le parcours, si tu es un joueur Minecraft, tu gagnes 5 World Tokens. Si tu possèdes un anti-héros, ça doit être 10 World Tokens et un héros, c'est 15. Quelque chose comme ça. Et sachant qu'après, il y aura aussi des artefacts qui vont pouvoir être gagnés et équipés, qui vont pouvoir augmenter la quantité de World Tokens que tu gagnes en jouant. Donc là, si je comprends bien, donc actuellement, comme c'est en phase de développement, tous les jours, vous faites 2 tournois, Oui, donc avec un cash prize à 100 $. c'est ça. Donc, admettons, là, je pense que c'est un lobby à 100 players, non? Grosso modo. Un peu plus. Mais Un peu plus? grosso modo, oui, il y a 100 joueurs, on va dire 100 joueurs. D'accord, ok. Donc là, il y a 100 joueurs. Le but étant d'attirer le joueur avec le cash prize, donc potentiellement le gain de 100 $ plus les world tokens, et de faire apparaître les défauts pour. En gros, c'est un genre de testnet, quoi. Faire Exactement. apparaître les défauts, Exactement. corriger les défauts, et entre guillemets, quand le jeu sera entre guillemets un produit parfaitement livrable, c'est là que entre guillemets ça commencera à avoir de l'afflux et il y aura les passes Exactement. civilians et tout ça. Ouais, donc, si je Exactement. En fait, comprends bien, c'est le le moment de but, s'équiper en NFT maintenant, quoi. Tant qu'il n'y a pas encore trop de monde, tant que c'est pas encore trop connu, parce que là, ça va s'envoler une fois qu'il y aura plus de monde et que les gens ont compris de quoi il s'agit. exactement. Alors, en fait, c'est pour ça, là, ils n'ont pas du tout lancé du marketing. Tout ce qui se passe, c'est simplement des tweets et du bouche à oreille. Mais il y a zéro marketing qui a été lancé, sachant que, comme je l'ai dit, d'ici une semaine ou deux, ils vont lancer le jeu de Survival Mode, le jeu PvE, donc Player versus Environment, donc le joueur contre l'environnement, qui va permettre d'attirer le plus de joueurs, parce que pour l'instant, tous les jeux qui existent, c'est des jeux de type tournoi, c'est-à-dire l'un contre l'autre. Donc il y a un gagnant et un perdant. Et le but, c'est de créer un jeu, donc le SMP, qui permet de jouer pendant des heures et de se battre contre l'ordinateur pour pouvoir gagner des récompenses, qu'on soit bon ou mauvais, on puisse jouer et construire et survivre à Minecraft. Pour après lancer le marketing et sachant que en fait dans leur Discord, dans leur serveur Discord et dans le projet, ils ont le numéro 1 mondial de PvP Minecraft. Donc c'est-à-dire le meilleur joueur de Minecraft est dans le Discord et il donne des feedbacks au projet et ils vont l'utiliser pour d'ici 3 semaines, un mois, lancer un tournoi dont il va être l'hôte et il va inviter les plus gros streamers Minecraft de Twitch et YouTube à participer à ce tournoi. Ils vont tous jouer à Hero Galaxy. Ça va attirer énormément de vision sur le projet. Bah ça, c'est carrément, ça va faire un afflux de personnes dans le sens où tu prends le premier. En fait, le numéro 1 Minecraft, il est déjà suivi par sa communauté. En plus de ça, il va y avoir tout entre guillemets, hein, tout le Twitch game qui va s'y intéresser. Et pour moi, comme je vois la chose, il va y avoir même des personnes qui sont complètement en dehors de la crypto
et des play to earn, mais qui sont déjà détenteurs de Minecraft, qui vont aller sur le serveur, jouer et gagner de l'argent sans le savoir, en fait. Exactement. Le but, en fait, c'est que quand on prononce le mot NFT et après crypto, les joueurs classiques sont rebootés. Parce qu'il y a eu un lavage de cerveau sur les NFT, comme quoi c'est pas bien pour les joueurs, c'est négatif pour le jeu, pour l'environnement du jeu, alors que c'est tout l'opposé. Le but du play to earn, c'est de récompenser les gens pour le temps qu'ils passent à jouer. C'est pour ça qu'on s'est basé sur Minecraft, que le projet s'est basé sur Minecraft, parce que c'est des gens qui passent des heures et des heures à jouer à un jeu, et en contrepartie, ils ont juste du divertissement. Mais après avoir passé 1000 heures sur Minecraft, il n'y a rien que tu peux revendre de ce temps dépensé. Alors que sur Hero Galaxy, en jouant 1000 heures, tu vas gagner des tokens que tu vas pouvoir utiliser pour acheter des artefacts. Tu vas pouvoir équiper ton héros ou ton civilians avec ces artefacts. Donc, il aura des capacités accrues. Et d'ici 1 an, 2 ans, 6 mois, peu importe, si tu veux arrêter de jouer au jeu, tu pourras revendre ton civilian, car c'est un NFT, et tu récupéreras de l'argent par rapport au temps que tu as dépensé à passer à jouer au jeu auquel tu aurais joué de toute manière, car tu joues à Minecraft. Et le floor price du personnage, justement, du NFT, est-ce qu'il bouge? Parce que là, on voit la volatilité du coût du token. Est-ce que le floor price du personnage est volatile ou c'est assez stable? On est sur quelle zone de prix à peu près? Alors, je le mets dans le chat. Très honnêtement, pour l'instant, le projet s'est développé avec l'écosystème NFT Worlds, donc à utiliser le World Token. Mais très vite, ils se sont rendus compte que la tokenomics, donc l'économie liée au token NFT Worlds, ne tient pas autant la route qu'ils auraient aimé n'est pas aussi solide qu'ils auraient aimé. C'est-à-dire que Hero Galaxy crée un jeu play to earn qui est basé sur le jeu en lui-même. C'est-à-dire que les gens, qu'ils gagnent ou pas de l'argent, le but, c'est qu'ils aiment jouer au jeu. Parce que, comme on l'a dit avec Maximilien avant cette réunion, pourquoi les premiers jeux Play to Earn ne fonctionnent pas, comme par exemple Axie Infinity, qui est le numéro 1 mondial, parce qu'en fait, le jeu en lui-même n'est pas bon. Le but, c'est juste de faire de l'argent. Et si on attire les joueurs pour faire juste de l'argent, les gens vont jouer, gagner des jetons, le retirer contre des euros ou des US dollars. Mais ils ne vont pas le réinjecter dans le jeu en lui-même, parce que le jeu en lui-même n'est pas intéressant à jouer. Et le but, en fait, donc l'écosystème NFT Worlds, il y a énormément de jeux qui se sont développés sur l'écosystème. Hero Galaxy est l'un des meilleurs jeux, mais il y a d'autres jeux qui se sont développés. Mais en fait, ces jeux donnent des World Tokens en récompense aux joueurs qui y jouent. Et ces joueurs-là n'ont rien à faire en fait, de ces World Tokens. Ils ne peuvent pas utiliser ces World Tokens pour acheter des artefacts ou pour acheter des consommables, c'est-à-dire des potions dans le jeu pour aller plus vite ou n'importe quoi. Non, pour l'instant, c'est juste qu'ils reçoivent des World Tokens qu'ils échangent après contre des euros ou des dollars. Donc, il n'y a pas d'économie stable. Donc, les héros, donc les NFT, ne sont pas basés sur les World Tokens. Leur prix là minimum, je crois qu'il est aux alentours de 0,66 ou 0,7 Ethereum, c'est-à-dire 1200 euros, si je ne dis pas de bêtises, 1300 euros. Il n'est pas impacté par le prix du World Token parce que c'est minime par rapport les vraies récompenses sont les artefacts. Oui. Pour répondre à la question de Nicolas, non, ce n'est pas le bon contrat que tu as là. Ce n'est pas 0xD5, c'est normalement, copier l'adresse, je te le mets dans le chat. Ok, donc moi qui n'y connais rien, en fait, chat, en fait, ça n'a rien à voir, c'est juste le dessinateur qui a matérialisé ça sous forme d'un chat sur cette image JPEG, on va dire. Mais en fait, derrière, moi, pour ce que je vous ai montré là pour pouvoir jouer au jeu, donc j'ai acheté Minecraft, la version PC, et je me suis ensuite logué avec mon compte MetaMask. Donc, je me suis identifié sur la blockchain. Ensuite, je pense qu'il y a eu, tu me corriges si je me trompe, Max, mais j'ai été rebasculé sur Polygon.
Donc, ça a été Oui, sur blockchain Polygon. Et c'est ensuite, ça. là, j'ai pu accéder au jeu. Et donc là, en fait, si je récupère, donc si j'achète ces NFT sur OpenSea, ça n'a rien à voir avec des chats, en fait. C'est juste un dessin d'un dessinateur qui s'est amusé à faire ça. Derrière, c'est plutôt des avantages que j'aurai dans le jeu Minecraft. Alors, oui et non. C'est-à-dire que pour l'instant, tu ne peux pas jouer avec ton avatar. Donc là, tu vas acheter le héros numéro 759. Il est bleu foncé avec une aura et compagnie. Si tu veux jouer aujourd'hui au jeu, tu n'auras pas l'air, tu n'auras pas ce héros. Tu ne vas pas jouer avec ce héros. Tu auras les avantages liés au fait que tu les possèdes, mais tu ne vas pas jouer, tu ne vas pas ressembler à ce héros. Mais Ok. dans le futur, première info, ces héros vont être modifiés. C'est-à-dire que quand ils ont créé le projet, ils se sont vraiment focalisés sur le jeu vidéo en lui-même, l'économie liée au jeu vidéo, plutôt que sur l'art du NFT en lui-même. C'était une erreur, car c'est pour attirer les investisseurs et pour attirer les joueurs, c'est important que l'image attire. Et ça, cette photo de chat, ils sont mignons, mais tu te dis pas, ça vaut 1200 $. Tu vois. Et le but, donc d'ici 2 mois, ils ont engagé un studio de design qui ont précédemment travaillé avec League of Legends et Fortnite pour redessiner les héros pour qu'ils parlent beaucoup plus aux joueurs et aux investisseurs. Et ces héros vont être incorporés au jeu. Sachant que les civilians qu'on va pouvoir acheter d'ici 1 mois, les artefacts qui ont été créés vont être retranscrits sur les civilians. C'est-à-dire que quand on va jouer au jeu, quand on va gagner un artefact, on va pouvoir équiper ces artefacts à notre personnage. Et dans le jeu, si on a gagné une hache, eh bien, on aura une hache. Notre civilian aura une hache. Ok, ça équipera notre personnage de notre artefact. Exactement. Donc, notre personnage sera un NFT qui aura aussi un artefact en NFT. Exactement. Double Et NFT. sachant que ce NFT sera brûlé au moment de l'équipement. Ok. C'est-à-dire que le NFT aura maintenant une hache. Ça fait partie de ton personnage. Si tu veux le revendre, tu revendras ton personnage qui a une hache. D'accord. C'est-à-dire qu'il aura plus de valeur parce que ce sera un personnage équipé. Ok, c'est intégré en fait. L'ancienne version n'existe plus. C'est comme si j'ai upgradé mon personnage et c'est un tout en soi Exactement. qui devient la nouvelle version. Ok. Et C'est ça. le fait d'avoir une hache, ça donne un avantage dans le jeu. Exactement. Ça donne un avantage car ça te permet de gagner plus de récompenses et aussi ça te donne des statistiques en plus. Donc, c'est-à-dire plus de force ou d'intelligence ou courir plus vite, sauter plus loin et compagnie. Ok, donc là, ce sera avantage aux gens bien équipés qui ont bien investi au bon moment aussi. C'est ça. Alors, si je peux faire un petit résumé de tout ce qu'on vient de dire, parce que il y a eu pas mal d'informations qui sont passées. Lorsqu'il y a eu le mint, donc la création des NFT par les investisseurs, donc vous avez eu le droit au visuel des chats et des sous-jacents qui sont une récompense accrue et ainsi de suite. Sauf que, comme tu disais, l'aspect esthétique des héros n'était pas le plus attrayant au vu de ce qu'il y a aujourd'hui sur le marché. Il va y avoir une rework, une refonte esthétique du personnage, parce qu'actuellement, le personnage que quand tu vas jouer n'aura pas l'esthétique de ce que tu as sur ton OpenSea, sur ta marketplace. Du coup, il va y avoir une refonte qui va être faite par un très très gros éditeur ou on va dire designer graphique pour faire simple, qui a déjà travaillé avec 2 énormes franchises, donc Fortnite, je pense un des numéros 1 mondial en termes de jeux, de joueurs par jour, et League of Legends, pareil, qui est le jeu numéro 1 de ce qui est streamé. Donc, ils vont faire une refonte visuelle, et une fois la refonte visuelle passée, l'esthétique de notre NFT qu'on aura dans notre wallet, donc sur OpenSea, on l'aura également en jeu. C'est bien ça? C'est ça. C'est exactement ça. Et après, là où pour moi, ce que je trouve incroyable et très très fort, c'est que quand on va avoir un artefact, admettons, je vais jouer, je vais gagner une hache comme tu disais, ça va burn mon NFT de base, donc c'est-à-dire celui que j'ai acheté. Donc le burn, c'est-à-dire le faire disparaître pour m'en recréer un
identique à celui que j'avais, mais en mieux, c'est-à-dire avec la hache intégrée, ce qui aura fait augmenter mes statistiques, mais peut-être mes récompenses, plus de force, plus de stamina, etc. Et donc, ça va faire disparaître mon ancien NFT pour en recréer une mieux. C'est ça? C'est exactement ça. Et ça va Et ça, augmenter aussi la rareté de ton NFT. Donc, Parce qu'il y a exactement, parce qu'il y a différentes raretés des artefacts. Ça va du common, donc commun, uncommon, pas commun, rare, épique, légendaire, cosmique et galactique. Et à chaque fois, il y a un taux de récompense qui est accru par rapport à la rareté et ainsi qu'un taux une statistique augmentée par rapport à la rareté du NFT. Donc, si ton personnage a 15 équipements galactiques, ça va être un personnage qui va gagner énormément de récompenses, qui va être très très fort et aussi très très rare. Mais moi, c'est vraiment cette mécanique de burn et entre guillemets de mint, de remint gratuit. C'est incroyable. Moi, aujourd'hui, je ne connais pas d'autres jeux qui font ça. C'est ça. C'était une révolution. Ils ont fait ça il y a une semaine. Non, c'était. Si, je crois que c'est bien. Il y a une semaine et demie, ils ont pour la première fois créé equipping, ils appellent ça. Donc, c'est-à-dire le fait de pouvoir équiper ton artefact sur ton NFT. Et c'est la première fois que c'est fait sur un projet NFT sur la blockchain Ethereum. Mais ça, c'est un excellent signe de projet qui va marcher. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, ils ont créé un nouveau, entre guillemets, une nouvelle NFT. Parce que, entre guillemets, là, Sam, si tu peux aller sur les NFT des petits chatons, là, ouais. Tu peux cliquer sur le premier. Voilà. Descends. Tu vas dans Property. Remonte. Détail, excuse-moi. Détail. Hop, descends un peu. Là, on voit, donc, c'est un token ERC 721, c'est-à-dire un NFT basique, interchangeable, vendable, mais pas modifiable. D'accord? Il y a un projet qui, de tête, s'appelle Azuki, qui ont créé un nouveau type de token, de NFT. C'est les ERC 721A. Et ce projet, il a super bien marché uniquement parce qu'ils ont créé un nouveau type, on va dire, de NFT. Donc là, ce que tu es en train de dire, c'est qu'ils ont créé eux aussi un nouveau type de NFT qui existe nulle part ailleurs. Donc, c'est une création technologique, hein. C'est unique. Donc, les investisseurs, entre guillemets, les devs qui s'y connaissent un petit peu, ils vont se dire, mais let's go, en fait, en plus d'acheter un personnage de jeu qui va nous rapporter une certaine rentabilité de l'argent, le fait de pouvoir jouer, je vais aussi acheter une première en termes de technologie. Exactement. Et ils vont faire un pattern, donc un brevet. Ils vont breveter leur technologie. Et en fait, le but, c'est que sur le long terme, là, ils commencent avec Minecraft. Mais grâce à cette technologie d'artefact et de pouvoir équiper, de fusionner deux NFT pour en créer un nouveau, ils vont pouvoir le mettre en pratique sur d'autres jeux. Donc, ils vont créer un jeu mobile et ils vont utiliser cette même technologie et ces mêmes héros, mais en version jeu mobile, qui ne sera pas Minecraft, qui sera genre RuneScape, quelque chose comme ça. Et à terme, ils peuvent créer n'importe quel jeu. Ils parlent déjà de faire un GTA avec les héros, avec des artefacts. C'est le même principe, en fait, car la technologie est là. Les NFT, la blockchain, toute cette technologie offre la possibilité à des possibilités auxquelles on ne peut même pas imaginer. En fait, là, je vous parle d'un projet, c'est comme si je vous parlais de Amazon dans les années 2000. Ça paraît incroyable, c'est compliqué, il y a plein de termes et compagnie, mais c'est comme l'était Internet en 1995. Et là, le Aero Galaxy, c'est vraiment les pionniers de cette technologie. C'est une bonne image, en fait, de comprendre un peu des choses qui nous dépassent, de se dire, ah oui, on peut être livré tout et n'importe quoi demain. C'est inimaginable. Là, on est à peu près la même chose aussi sur la création d'une nouvelle technologie, comme tu l'as bien résumé aussi, en se disant, on va pouvoir combiner deux en un et supprimer l'ancien. Donc ça, et là j'ai l'impression aussi, si on dépasse un peu Hero Galaxy en soi, qui se repose sur Minecraft, là tu parlais de GTA, finalement ça peut être une technologie qui s'applique
à des grosses licences connues et il n'y a pas tout le travail qu'on a pu voir sur d'autres platforms où il y a toute l'évangélisation pour faire comprendre comment on joue, l'intérêt, etc. sur d'autres types de plateformes qui sont parties de zéro. Là, on capitalise sur déjà une communauté existante et sur une licence qui est archi connue dans le monde. C'est exactement ça. En fait, Hero Galaxy, il faut voir ça comme Activision ou Blizzard ou Riot Games. C'est-à-dire que c'est une entreprise. C'est pas juste Minecraft. Minecraft, c'est une des branches, un des jeux de l'entreprise Hero Galaxy. Mais Hero Galaxy, c'est les technologies et les NFT, donc les héros, les anti-héros, les Civilian Pass qui sont liés à ça. Par exemple, là, on parle de Civilian Pass pour pouvoir jouer à Minecraft, mais plus tard, quand ils vont créer un jeu mobile, par exemple, ce sera toujours les héros, les anti-héros et les civilians. Donc, si vous avez eu un civilians et vous avez joué à Minecraft, vous avez gagné vos artefacts, vous allez pouvoir vous connecter au jeu mobile, vous aurez votre avatar, vous aurez votre NFT déjà équipé. Et les gens qui ne jouent pas à Minecraft et qui voudront jouer au jeu mobile vont acheter aussi un civilians et vont l'équiper grâce à ce jeu mobile et compagnie. Les jeux seront interchangeables, sachant que les artefacts seront les mêmes. Donc, si vous voulez vendre votre artefact, vous l'aurez gagné sur Minecraft. Il y a un joueur de jeu mobile qui pourra acheter votre artefact. Là, on est en train de parler comment dire, de compatibilité entre différents supports. Ready Player One. Eh oui, c'est exactement Là, ça. c'est le vrai métaverse. Pour le coup, c'est en fait le métaverse unique, ça n'existe pas, mais c'est plutôt des passerelles entre plein de mondes différents. Et là, j'imagine, en fait, quand tu dis j'ai une hache, bon, j'ai la hache dans Minecraft, c'est la hache toute pixelisée qu'on connaît, mais imaginons j'ai la licence dans GTA, ben, j'aurai une hache dans GTA en version design GTA. En fait, c'est pas le design en soi ou l'image, c'est la possession de cet élément dans le jeu. C'est bien ça? Exactement, exactement. Si tu peux aller sur OpenSea sur la collection qu'ils ont des artefacts, tu vas pouvoir voir Attends, je les t'envoie le lien. artefacts. Tu peux y aller via ici, si tu fais See More, OpenSea Collection Artifacts. Il y a un lien. Un lien. Est-ce que le fait d'être sur Polygon ne sera pas un frein? Alors, on a une question de Nicolas dans le chat. Donc, est-ce que le fait d'être sur Polygon ne sera pas un frein? Il y a souvent des problèmes de lenteur de la chaîne quand c'est surchargé. Des subnets comme sur Avax sont peut-être plus adaptés. Je pense à la DFK chaîne où le déploiement a vraiment été bien fait, par exemple. Alors, ce qu'il faut savoir, le choix de Polygon a été fait pour éviter les frais de gaz. C'est-à-dire pour équiper et compagnie. Vu qu'on est sur la blockchain Polygon, il y a quasiment, pour équiper, il n'y a pas de frais. Et alors, c'est des frais, c'est en matic et c'est moins d'1 centime. Alors que si ça avait été fait sur la blockchain Ethereum, les frais de gaz sur Ethereum sont beaucoup trop élevés. Sachant que Polygon, il y a eu quelques problèmes, certes, mais ils sont en train d'évoluer et ils se solidifient. Il n'y aura pas de souci. Au niveau du jeu, ça ne crée aucun problème. Alors, juste, je me permets d'intervenir parce que je pense que la question, comme on a évoqué Avax, qui est aussi une chaîne où il y a des jeux, en fait, ce qui va faire bugger une blockchain, c'est pas le fait qu'il y ait beaucoup de joueurs, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de transactions. Je prends un exemple. Là, j'ai rattaqué Sunflower Farmer, Sunflower Land, pardon, et son petit frère, c'était Sunflower Farmer. Et ils ont eu justement ce problème parce qu'il y avait beaucoup trop de transactions à cause des sauvegardes et ainsi de suite. Il peut y avoir, entre guillemets, si tu veux, 10 millions de joueurs, c'est pas grave. Mais s'il y a 10 millions de joueurs qui, admettons, withdraw leur token en même temps, c'est là qu'il va y avoir un problème. Je pense vraiment que le Polygon, c'est un bon choix, notamment avec, entre guillemets, leur volonté de devenir une blockchain neutre et ainsi de suite. Et le fait qu'au niveau, CEVM, c'est relativement proche d'Ethereum. Donc, je pense pour le développement, la compatibilité, c'est peut-être aussi plus facile pour l'équipe technique d'Hero Galaxy d'être sur Polygon. Et puis, moi, de ce que je pense, c'est aussi après, si le jeu se développe et que finalement, il y a plus d'utilisateurs, il n'y a rien qui les empêchera de se mettre sur plusieurs blockchains pour diversifier que la scalabilité soit éparpillée un peu sur différentes blockchains, quoi. Pourquoi pas après aller sur la BSC ou éviter Solana, Ouais. sur la BSC ou des blockchains qui tournent bien, quoi.
C'est ça. Quoi qu'il arrive, ils s'adaptent à chaque problème et je leur fais totalement confiance, vu leur capacité d'innovation. Parce que là, en fait, pour parler un peu de l'équipe, c'est pour la majorité des anciens de Amazon Web Services, donc un des gros ingénieurs. Nicolas, le créateur, il était responsable de l'équipe technique d'Amazon Web Services. Il gagnait 700 000 $ par an. Il a tout plaqué pour développer ce projet. Et ils ont énormément de contacts, énormément de compétences. Et en fait, on peut voir, parce que pour développer le projet, Nicolas gagnait 700 000 $ par an. Il a tout plaqué. Les ingénieurs, c'était pareil. Là, ils sont une équipe, ils sont une douzaine. Et ils ont dit à peu près, il y en a pour 12 millions de dollars de salaire annuel. Et actuellement, ils travaillent pas bénévolement parce qu'ils sont rémunérés pour pouvoir vivre, mais ils ne se payent pas du tout par rapport à combien ils gagnaient dans leur entreprise initiale. Leur but, c'est des passionnés qui n'avaient nulle part ailleurs à travailler que pour des grosses compagnies du style Amazon, Google et compagnie. Et grâce au Web3, grâce à la crypto, grâce au NFT, au Play to Earn, ils ont pu utiliser leurs compétences. Ils ont trouvé un endroit pour utiliser leurs compétences et faire ce qui leur plaît. Donc l'argent n'est plus une motivation, c'est vraiment leur but ultime. Et ils sont arrivés sur les projets crypto en pensant que tout était déjà existant, tout se passait bien. Et en fait, en construisant Hero Galaxy, ils se sont rendus compte qu'il fallait qu'ils créent eux-mêmes énormément de choses. Donc, ils vont créer une deuxième compagnie qui va s'appeler Point24 Labs. Et de cette compagnie, ils vont pouvoir développer leurs brevets. Comme par exemple, on a vu l'équipement, equipping. Ils vont créer un brevet pour cette technologie. Ils ont aussi d'autres brevets parce qu'ils vont développer d'autres technologies qui n'existaient pas encore. Et ils vont pouvoir louer ces technologies à d'autres projets NFT, d'autres Play to Earn. Et l'argent récupéré par cette location de technologie va être réinjecté pour Hero Galaxy. Incroyable cette histoire de tout plaquer quand on gagne autant d'argent pour un projet. On voit vraiment le côté passionné et puis ce que tu dis, le côté humain derrière de se dire, voilà, on a des technos qui sont à notre disposition. On a maintenant envie de se faire plaisir dans un projet dans lequel on croit, un vrai projet entrepreneurial qui, un petit peu comme à chaque fois, quand on commence des projets, on lance la roue et puis après on court derrière et une boule de neige va grossir et puis développer d'autres projets derrière. Donc, formidable aventure. Je pense aussi c'est une belle image aussi, tu disais d'Amazon, donc voilà, si, le tout début, puis en même temps leur ancienne boîte, c'est d'être présent au début, au commencement. Et celui qui a mis les premiers euros en investisseur chez Amazon, aujourd'hui, il est très, très riche. Donc, c'est aussi l'intérêt de porter, en tout cas, de suivre des projets early, en tout cas, vraiment en avance de phase. Moi, j'avais une question, c'est de se dire par où on commence, en fait. Voilà, moi, je suis novice. On n'avait pas fini de parler, là, quand on était sur ces artefacts. Alors, oui. Si je comprends bien, il faut que je commence par acheter un héros. Et ensuite, je vais l'équiper avec des artefacts. Pas nécessairement. OK. Comment on commence? Voilà. C'est quoi le premier step, first step pour se lancer dans le sujet? Tout dépend de l'investissement initial que tu es capable de fournir. C'est-à-dire, si tu as 2000 euros, au prix actuel de l'Ethereum, des héros et des anti-héros, je prendrais 1 euro et 2 anti-héros. 1 euro vaut à peu près 1200 euros, 1300 euros. Et un anti-héros, un mint pass d'un anti-héros, donc c'est-à-dire une prévente d'un anti-héros, vaut à peu près 260, 300 euros. Alors, où est-ce que je trouve les anti-héros? Alors, il faut que tu ailles sur le marché secondaire, donc c'est-à-dire la collection d'artefacts sur laquelle tu étais avant. Là, ouais. Sur OpenSea, la collection d'artefacts. Voilà. Exactement. Et là, dans la barre de recherche, tu tapes PASS. P-A-2-S. OK. Et là, ça va être on va attendre que ça change. Il va y avoir un visuel des anti-héros. Et c'est une prévente de anti-héros. Voilà. Donc, en fait, en achetant ce pass, le 18 juin, tu vas pouvoir le mint gratuitement en payant simplement les frais de gaz Ethereum. Et tu vas pouvoir obtenir un anti-héros, donc un des 6666 anti-héros. Et en plus de ça, un artefact que tu vas pouvoir équiper sur ton Civilians ou revendre à des propriétaires de héros.
Et comment Donc je là, fais pour joindre les deux, pour joindre l'artefact à mon héros? il faut que tu ailles sur le site de Hero Galaxy. Ouais. Dans Armory, en haut à droite. Voilà. Ici, il faut savoir qu'ils vont mettre à jour cette partie du site web. Ils ont remis à jour leur site web. Le site web qu'on a vu précédemment, c'est une mise à jour de leur précédent site web. Et l'Armory va aussi être mise à jour. Et on pourra voir notre héros ou anti-héros ou civilians. Et on pourra voir au moment d'équiper à quoi ça va ressembler et compagnie, avec les statistiques et plein de détails. Pour l'instant, si tu as un artefact ou un pass, il apparaîtrait ici. Il a marqué No Results Found et il apparaîtrait ici. C'est ça. Et donc, Donc ce là, que je tu me suis fais, identifié avec mon MetaMask, hein, comme pour jouer au jeu. C'est moi, en fait, avec aussi mes héros et mes artefacts. exactement. Et là, je vais faire Et donc, Forge, c'est pour les assembler, c'est ça? c'est ça, c'est ça. Et donc, pour les équiper, il faut aller dans Artefact, sélectionner l'artefact que tu possèdes. Et ensuite de ça, tu pourras avoir l'option d'équiper ton civilians ou ton héros. Ou tu pourras avoir l'option de l'équiper, de le brûler sur ton anti-héros. Car il faut savoir que les anti-héros ne peuvent pas équiper des artefacts. En contrepartie, ils les brûlent et ils augmentent leur expérience. Et plus ils ont un niveau élevé, plus ils gagnent de récompenses. En fait, le but, anti-héros, héros, le but, c'est qu'ils soient antagonistes. Et le but aussi, c'est de créer un marché déflationniste des artefacts. Parce que si toutes les semaines, les héros ont des artefacts, tous les mois, les anti-héros ont des artefacts, en jouant au jeu, il y a des artefacts, il va y avoir beaucoup trop d'artefacts en circulation et les artefacts vont diminuer en valeur. Donc, le but, c'est de créer énormément de points déflationnistes pour rendre les artefacts rares. Donc, les anti-héros mangeront les artefacts, les brûleront pour augmenter en niveau et gagner plus de récompenses. Les héros, une fois que les artefacts sont équipés, l'artefact est brûlé, donc disparition d'artefacts. Et pareil pour les civilians. Donc, tout ça pour créer un marché en bonne santé. Et après, tu disais aussi que le temps passé permet de récolter des World Tokens. C'est ça, World Token et Artefact. Parce qu'en fait, ils veulent encourager pas seulement les joueurs professionnels qui peuvent gagner, parce qu'on a parlé avant des tournois, le numéro 1 est gagné des World Tokens, mais il faut aussi rendre ça attractif pour les joueurs en général. Le but, c'est vraiment de récompenser les joueurs. Donc, même si le joueur n'est pas le plus fort, les récompenses vont déjà être divisées. Là, pour l'instant, c'est que le premier, mais dans le futur, il y aura par exemple les 10 premiers qui vont gagner. Et aussi grâce au nouveau jeu qui va être créé et au jeu global qui est un RPG, donc un role-playing game, les gens vont jouer, vont faire des quêtes donc contre l'environnement, contre des ordinateurs. Et une fois qu'ils vont passer, je ne sais pas, par exemple 10 heures à jouer au jeu, boum, il va y avoir un artefact qu'ils vont trouver en tuant un monstre ou en minant quelque chose et en faisant une quête, un deuxième artefact et compagnie. Dans le jeu. Ah, on pourra. Enfin, Dans le jeu. D'accord, parce que c'est un jeu on va miner dans Minecraft, hein, si on tape des blocs, donc il y a des choses qui apparaissent en tapant, et là on va trouver un NFT dans le jeu. C'est ça, exactement. Et le NFT sera automatiquement envoyé sur ton wallet MetaMask. Ok, et là ça va. Et il apparaîtra ici dans l'Armory. Super. Et ça améliorera notre joueur au final. Exactement. En le forgeant. Soit l'équiper, soit le vendre après sur OpenSea. Et ils vont aussi créer une marketplace sur leur site web. Le but, en fait, c'est de créer le moins de friction possible pour le joueur. Il faut que le joueur n'entende même pas parler de NFT ou de crypto. Il faut qu'il puisse jouer au jeu, avoir des artefacts et l'équiper et voir qu'en fait, il est plus fort, il a des meilleures statistiques. Et ensuite, en deuxième temps, quand il a apprécié le jeu, là, rentrer les informations comme quoi les artefacts que tu as gagnés, les jetons que tu as gagnés valent tant. C'est intéressant parce que, en fait, je me disais à un moment, est-ce que ça vaut le coup finalement de jouer? Juste, je fais de l'investissement, j'achète les NFT, je trouve les bonnes combinaisons, j'attends que le truc y monte et je revends. Mais en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que tout l'intérêt d'avoir ces bons personnages du jeu, c'est d'aller jouer et de récolter aussi des World Tokens à côté. En fait, c'est une combinaison des deux. En fait, c'est en tant qu'investisseur,
sachant que tu peux louer les héros et les anti-héros, parce que personnellement, je ne joue pas à Minecraft. Et aussi, j'ai 11 héros et 14 anti-héros. Je ne vais pas pouvoir jouer tous mes héros et mes anti-héros en même temps. Le but, c'est en fait que je les loue aux joueurs de Minecraft. Donc, je les mets à la disposition des joueurs et je vais définir mon prix. Et moi, je pense qu'au début, je vais les louer gratuitement, mais en contrepartie, je vais demander 50% des gains. Le joueur de Minecraft qui n'a pas les moyens ou qui ne veut pas acheter un NFT, acheter de héros ou d'anti-héros, va aller sur Hero Galaxy, va aller dans l'onglet louer et va pouvoir rechercher le héros qu'il veut louer, le louer, et va jouer. Et en contrepartie, moi, je vais récupérer des récompenses, 50%, 60%, 40%. Ça va dépendre de l'accord qu'on va créer. Et donc, en les possédant, je vais gagner des récompenses. Donc, en fait, il y a des investisseurs qui vont acheter bas, revendre plus tard. Mais quand tu as une poule, soit tu vends la poule, soit tu vends les œufs. Personnellement, je vais vendre les œufs. Ok, ouais, tu deviens le propriétaire d'une écurie et puis tu fais courir tes jockeys, quoi. C'est ça. C'est le même principe que Axie. Axie. Ouais. C'est le scholarship, c'est le scholar. En gros, ce qui différencie un peu, donc ce que j'ai compris, soit tu peux dire je te loue, ça coûte tant et après tu te débrouilles, ou sinon faire un contrat amiable entre le joueur et toi et dire moi je suis ton manager, je prends 50% et toi tu es mon scholar, tu prends 50% des gains. C'est ça? Il y a deux solutions. Non. En fait, c'est quoi qu'il arrive, quand tu mets en location ton héros ou ton anti-héros, tu sélectionnes le prix de la location et tu sélectionnes le pourcentage de partage. Moi, j'ai décidé au début de mettre le prix de cette location à 0. C'est-à-dire, je te le loue pour une semaine pour $1 symbolique et 50% des bénéfices. Mais plus tard, s'il y a des tournois qui sont uniquement accessibles aux propriétaires de héros, je vais le louer, par exemple, à $100 la journée ou $100 la semaine et 50% de récompense. Tu peux sélectionner les deux. Donc, ça apporte une nouvelle vision pour l'investisseur. Moi, quand tu m'as dit ça, j'ai pensé à un truc. Je connais des gens, entre guillemets, des gamers qui sont très bons. Demain, il y a un tournoi, un FPS. J'ai un pote qui joue à FPS qui est très bon, sauf qu'il ne connaît rien à la crypto, etc. Et le cash prize, je ne sais pas, admettons, c'est un mot comme Fortnite, et je ne sais pas, le cash prize, il est à 100 000. Toi, tu le mets en location à $1 000 juste pour le tournoi. Il y aura forcément des gens qui seront très bons qui vont se dire j'ai ma chance de gagner les $100 000, alors je fais le pari d'investir. J'achète mon ticket d'entrée au tournoi, $1 000. Ça, c'est un autre aspect, ça. Exactement. C'est exactement ça. Et est-ce qu'on peut partager les gains? De dire, moi, je te le prête gratos, mais les $100 000, on le fait diviser en deux si tu gagnes. Bien sûr, c'est ça. C'est dans les contrats de location, tu vas dire, OK, je te le loue tant, et en plus de ça, je récupère 50% des artefacts et du gain. Donc, c'est-à-dire que si le gars va gagner $100 000 et un sabre laser, ou 2 sabres laser, ou un sabre laser, un gant, n'importe quoi, je récupère un pourcentage, donc des gains, quels qu'ils soient. C'est dans Renting, là, c'est ça, c'est ce qui n'est pas encore activé aujourd'hui. Mais c'est ça, exactement. Donc, en gros, pour le moment, si on est investisseur, on peut se dire l'intérêt, c'est de préparer son écurie, commencer à avoir des différents héros qui sont équipés via les passes anti-héros qui nous permettront d'avoir des artefacts, c'est ça? Donc, avec ça, je vais créer mon écurie, c'est ça? Et ensuite, dans les héros et les passes anti-héros, c'est deux choses différentes. Les passes anti-héros, c'est ce qui va te permettre d'avoir ton anti-héros. Il y a les héros, c'est les 5555 NFT initiaux qui ont été créés. Les chats, les plus forts. Ouais. Et les anti-héros, ce sont des loups. Et il y en a 6666. Et ils vont être créés le 18 juin. Par ces préventes qu'on a vues précédemment sur le OpenSea. Ah ok, c'est deux personnages différents, soit les héros, soit les anti-héros. Exactement, c'est deux collections différentes, c'est deux personnages différents. 5555 héros, 6666 anti-héros. Troisième personnage, les civilians, où là, le nombre est illimité. Et ensuite de ça, les joueurs Minecraft normaux. D'accord, donc... Ah oui, donc là, je vais avoir, par exemple, j'achète un héros, ce que tu nous disais.
Et ensuite, un pass anti-héros qui me permettra d'avoir un héros plus un artefact. Un anti-héros. C'est ça, un anti-héros. C'est ça. Pass anti-héros, c'est pour les anti-héros, les 6666. Voilà. Il n'y aura pas de nouveaux héros qui vont être créés. Ok. Et donc là, Jamais. dans ce que je donnerai à louer, j'aurai un héros et un anti-héros. Exactement. Et l'anti-héros sera équipé d'un artefact. L'anti-héros aura un artefact, c'est-à-dire que tu vas recevoir là dans le site web, dans l'armurerie, tu vas avoir ton anti-héros et un artefact. Il ne sera pas équipé à ton anti-héros, c'est un artefact de bonus. C'est un bonus qui vient avec la prévente. Okay. C'est comme acheter une prévente d'un concert et tu as un t-shirt. Le t-shirt, c'est l'artefact. D'accord, mais je ne peux pas le combiner. Tu ne peux pas équiper d'artefacts à ton anti-héros, tu peux que équiper les artefacts à tes héros ou aux civilians. D'accord. Les anti-héros mangent les artefacts. Ok, et donc l'artefact que je vais récupérer via mon pass anti-héros, où j'aurai mon héros qui m'aura donné droit à l'artefact, je pourrais combiner cet artefact avec mon héros. Exactement. Ok. Sachant que ces artefacts-là vont être particulièrement rares, car elles sont liées à cette prévente-là. Elles ne seront jamais créées plus tard. Ok, donc c'est le moment d'investir là. C'est ça. Super, bah, tu m'as donné envie. Vraiment, c'est très clair. En plus, on sent qu'il y a une équipe solide derrière. Soit on a peut-être, enfin, je ne sais pas si c'est un soit, mais en tout cas, on est plutôt investisseur. On va créer des collections avec des héros et des anti-héros qui sont bien équipés, qu'on mettra à louer. Ou on a plutôt une âme de joueur. Donc, soit on va s'acheter nous-mêmes nos joueurs, ou même gratuitement, hein, c'est ça que tu dis, c'est ouvert à tous. Mais quand même, si on va avoir plus de chance, ça serait bien d'utiliser des personnages un peu mieux équipés. Donc, soit en les ayant fait soi-même, soit en allant louer, rentrer dans une écurie qui nous propose des personnages déjà bien équipés. C'est ça. Sachant que l'entrée de gamme, c'est-à-dire les Civilian Pass, vont coûter $20. Donc, c'est comme acheter un jeu, en fait. Donc, tu achètes ton avatar pour $20. Et là, tu gagneras déjà plus qu'un joueur de base de Minecraft. Et en plus de ça, tu pourras équiper les artefacts. Donc, si tu ne peux pas ou ne veux pas acheter ou louer un anti-héros ou un héros, tu pourras quand même jouer, gagner des artefacts et les équiper. Donc, c'est quand même intéressant. Et pour les événements, si tu es très bon, tu veux utiliser ce que tu as gagné en jouant avec ton civilian pour louer un héros ou un anti-héros pour un événement spécial, tu pourras donc gagner le cash prize de $10 000 si tu es suffisamment bon. Génial. Et ben, c'est très clair pour moi. Moi, je voulais juste revenir sur deux petits points, comme je vois qu'il va pas tarder à être l'heure. Je voulais revenir sur deux points qui me semblent importants. C'est comme tu disais, comment je voulais l'avatar à $20. Comment il s'appelle ? Civilian. Le Civilians, voilà, exactement. Je pense que c'est une part de marché qui aujourd'hui n'est pas exploitée. C'est-à-dire les très jeunes, dans le sens où, je prends ton exemple, Sam, ton fils qui lui adore Minecraft. Je prends un Civilian, 20 € et ça va quand même rapporter un petit peu d'argent. Et je n'ai aucun doute que des jeunes qui aujourd'hui jouent déjà à des jeux vidéo avec des mécaniques similaires, et ils gèrent très bien, entre guillemets, l'économie du jeu. J'ai aucun doute qu'un jeune commence et puis jouer avec ça et développer quelque part, sans le savoir forcément, une vraie économie et un NFT qui prendra de la valeur et qui pourra être plus tard revendu et potentiellement gagner des tournois et ainsi de suite. Aujourd'hui, pour moi, c'est une part de marché, entre guillemets, qui n'est pas prise, parce que la plupart des pay-to-earn, c'est un investissement assez lourd au début, quoi. Donc oui, là, ça ouvre aussi la porte. On dit héros, tout ça, c'est un peu le côté investisseur, des gens qui ont beaucoup d'argent à mettre sur la table. Civilians, j'aime bien ce que tu dis, Max, c'est que 20 €, c'est le prix d'un jeu, en fait. Donc c'est comme si j'achetais Minecraft ou j'achète ce jeu-là, et ensuite, je lui donne à jouer, et en plus, ça peut rapporter de l'argent et avoir aussi des notions d'économie, de comprendre aussi les intérêts, les bénéfices. Exactement. C'est le sujet, donc c'est un peu le pied à l'étrier avec un ticket d'entrée qui est relativement faible. Ouais, et puis même, il y a des gens qui achètent des skins en jeu, 20 €, quoi. Alors que c'est juste un esthétique qu'on ne possède pas. Et qui ne vaut plus rien derrière. Ouais, c'est ça. Alors là,
je prends l'idée d'un jeune de, je sais pas, 10 ans, 12 ans, 14 ans, je n'ai pas d'enfant, je ne sais pas trop les âges, mais moi, je vois totalement, je me vois à 12, 13, 14 ans, aller voir maman. Maman, je voudrais bien jouer à un jeu, prête-moi 20 euros. Ok, Bah, pas de souci, tu vas faire la vaisselle et tu vas sortir les poubelles. Et puis, c'est ça. Non, mais toi, hier, j'ai acheté pour 19 euros de V-Bucks sur Fortnite pour que mon fils il ait des skins, ouais. voilà, qui ne soient pas la risée parce qu'il n'avait pas les habits, enfin, l'habit de Et là, base. quelque part, tu lui achètes quelque chose dont il sera propriétaire et il pourra générer de l'argent. Sans parler de générer beaucoup d'argent, mais déjà d'avoir cette logique. Parce que dans les jeux, il y a déjà, on va dire, de l'argent de jeu, comme tu disais, les V-Bucks, etc., pour pouvoir s'acheter des skins, pouvoir débloquer de nouvelles compétences, etc. Et ce qu'il y a, c'est que les gamers, ils ont déjà cette logique de gestion de ressources, etc. Sauf que là, ça va être Le retour sur investissement, ouais. Ouais, Ils vont faire un ROI. ouais, c'est ça. Et je trouve que c'est superbe. C'est superbe. Sachant que tu pourras acheter un Civilian Pass simplement en jouant initialement avec ton personnage Minecraft. Ouais. Donc, tu te connectes avec ton compte Minecraft, tu joues pendant 2 semaines, 3 semaines, tu gagnes $20 en World Token et tu vas pouvoir dépenser ces World Tokens pour acheter un Civilian Pass. Avec ce Civilian, ça va être ton nouvel avatar, tu vas jouer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, tu vas avoir des artefacts, tu vas générer plus de sous, tu vas pouvoir louer un héros ou un anti-héros pour faire un tournoi, pour gagner encore plus de récompenses et compagnie. Et même sans penser à de l'argent, tu vas simplement penser à ton joueur. Tu vas dire, je vais équiper mon joueur. Tu vas simplement jouer tout le temps en disant, tout ce que je gagne, au bout d'un moment, je vais pouvoir le revendre. Oui, et puis c'est à moi. Quand on voit des hardcore players sur World of Warcraft ou ainsi de suite, en fait, ça te donne la possession du temps que tu as investi dans un jeu. Exactement. Ça, c'est incroyable. Ouais, c'est la révolution. On arrive au bout de ce webinaire. Un énorme merci pour cette présentation qui a été limpide. Vraiment, merci pour ton temps. Je pense que tout le monde a compris qu'on est à la veille de quelque chose de complètement nouveau. C'est le moment de s'y intéresser. En tout cas, merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci d'avoir participé, Nicolas. Est-ce que, voilà, peut-être une dernière question? Non, merci pour les infos, présentation du projet, parfait. Et donc, encore merci à tous ceux qui ont participé, qui ont préparé ce webinaire. Et puis, peut-être à très bientôt, Max, si on se retrouve sur les parties de Hero Galaxy. Yes, merci à vous de m'avoir écouté. Et si vous avez une question, n'hésitez pas. Merci pour tout. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Salut.